Les fonctions dans le cadre du cours de SNT de la classe de seconde. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction en Python? Alors, avant de parler de fonctions en Python, nous allons faire quelques rappels sur la notion de fonction en mathématiques. En mathématiques, une fonction, c'est une espèce de boîte noire qui reçoit un nombre en entrée, que nous allons appeler x, et qui fournit un nombre en sortie, f de x. Un exemple classique vu peut-être au collège ou en seconde, c'est le trinôme du second degré, comme par exemple ici, f de x égale 4x2 plus 5x plus 3. En prenant cet exemple, nous allons voir le fonctionnement d'une fonction mathématique. Donc nous avons la formule qui donne f de x, donc ici f de x égale 4x2 plus 5x plus 3, et nous allons calculer justement f de x pour un x particulier. Donc par exemple, si x est égal à 5, f de 5 va nous donner 4 fois 5 au carré plus 5 fois 5 plus 3, et en poussant le calcul jusqu'au bout, on trouve que f de 5 est égal à 128. 128 est appelé l'image de 5 par la fonction f. Alors nous allons pouvoir définir des fonctions mathématiques de la sorte grâce à Python, mais nous pourrons aller plus loin. Et nous verrons qu'une fonction Python, c'est en fait un bout de programme, ce qu'on appelle un sous-programme, qui est capable de faire une fonction particulière, d'où le nom. On peut définir des fonctions avec Python grâce à l'instruction def. Nous allons taper par exemple le programme suivant, qui correspond à l'exemple que nous avons vu précédemment. Def va définir une fonction. Petit f est le nom de la fonction, donc là nous allons l'appeler f comme on a l'habitude en mathématiques. Entre parenthèses, nous allons mettre un ou plusieurs arguments. Donc ici, la fonction f attend un nombre x et elle va renvoyer un nombre f de x qui correspond en fait à cette formule-là. L'instruction return va renvoyer justement une valeur pour la fonction. Alors, on va reprendre cet exemple-là. Donc, 4 fois x puissance 2 plus 5 fois x plus 3. Je rappelle que les deux signes multipliés qui se suivent, c'est le symbole de l'exponentiation, c'est-à-dire de la mise à la puissance. Si je lance ce programme, que se passe-t-il? On s'aperçoit qu'il ne se passe absolument rien dans la console. Par contre, maintenant, je peux calculer la valeur de 5 par la fonction f. Et je trouve bien 128 comme tout à l'heure. Mais je pourrais calculer f pour n'importe quelle valeur de x. Je vais faire quelques exemples comme ceci. Voilà. Donc à chaque fois que je vais taper une valeur entre parenthèses juste après f, que va-t-il se passer? Eh bien, cette fonction-là va être appelée et x va être remplacé par la valeur que j'ai mis dans les parenthèses. Alors ça, c'est une fonction mathématique simple, et effectivement, on peut, si on a une fonction qui va nous permettre de calculer quelque chose, on peut intégrer des fonctions mathématiques simples, comme ça, dans un programme Python. Donc ce qu'il faut savoir, tout se passe comme si on avait créé une nouvelle fonction, donc rajouter une nouvelle fonctionnalité à Python. Alors le nom est beaucoup moins restrictif qu'en mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut lui donner n'importe quel nom. Par exemple, je peux l'appeler fonction mathématique. Et dans ces cas-là, si je relance mon programme, pour appeler la fonction, je vais taper le nom fonction mathématique et mettre un argument, par exemple 45. Alors les règles de notation pour les noms de fonctions sont les mêmes que pour les noms de variables. En règle générale, on va surtout utiliser des lettres minuscules, mais on pourrait mettre éventuellement des majuscules si on voulait, mais l'habitude fait d'utiliser surtout des minuscules. Et donc on va utiliser des lettres minuscules, des chiffres, le caractère souligné éventuellement, et le nom ne peut pas commencer par un chiffre. C'est-à-dire que si on met un chiffre, par exemple si j'appelle ma fonction f2, voilà, si je la lance, je vais appeler la fonction avec f2 et je vais mettre l'argument entre parenthèses. Par contre, si je mettais 2f, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que si on essaye de commencer le nom de fonction par 2, dès que je vais lancer mon programme, je vais avoir un message d'erreur parce qu'effectivement, la syntaxe là n'est pas vérifiée.
Alors l'habitude fait qu'on essaye de donner des noms de fonctions qui sont cohérents et qui correspondent à ce que fait effectivement la fonction. Alors ça c'était une fonction vraiment très classique qui correspond à la fonction mathématique que nous avons vue, qui accepte un nombre, donc on appelle ça un argument, et qui renvoie un seul nombre. Mais certaines fonctions Python peuvent recevoir plusieurs arguments en entrée. Pour illustrer ce dernier point, on va modifier notre programme et créer une fonction que je vais appeler addition, qui va attendre deux arguments a et b, donc deux nombres a et b. Et cette fonction va me renvoyer en fait le résultat de l'opération a plus b. De la même façon que précédemment, lorsque je lance mon programme, rien ne se passe dans la console. En fait, nous avons juste défini, d'où le terme def, on a défini une nouvelle fonction. Pour appeler cette fonction, eh bien, il suffit de taper son nom et de taper entre parenthèses les arguments qu'on veut lui communiquer. Par exemple, si je tape 5,8, la fonction me renvoie 13. Tout simplement parce qu'elle va prendre le premier nombre, donc A, le deuxième nombre B, et elle va me renvoyer la somme de A et de B. Alors ça c'est juste un exemple parce qu'effectivement, on n'aurait pas besoin de créer une fonction pour ceci, on a directement l'opérateur plus, qui marche très très bien. Une fonction Python peut aussi renvoyer plusieurs résultats, c'est-à-dire qu'elle peut prendre, on voit ici, deux arguments, mais elle peut en prendre 3, 4, le nombre est pratiquement illimité, mais elle peut renvoyer plusieurs résultats. Pour cela, je vais créer le programme suivant, que je vais appeler puissance, puissance au pluriel, qui attend comme argument une seule valeur, donc un seul nombre x. Et je vais dire à la fonction de renvoyer, par exemple, x puissance 2 et x puissance 3. Je relance mon programme pour que la fonction puissance soit définie et j'appelle ma fonction puissance. Cette fonction puissance attend, comme nous le voyons ici, un seul argument, un seul x. Donc je vais taper par exemple 5 et entrer. Et je vois que cette fonction me renvoie effectivement deux résultats, donc 5 au carré et 5 au cube. Donc j'ai défini une fonction puissance qui attend un nombre et qui va me renvoyer le carré et le cube de ce nombre. Alors cette structure un peu particulière avec deux nombres séparés par une virgule et entre parenthèses est ce qu'on appelle en Python un tuple. Ce n'est pas au programme de SNT, mais vous verrez justement les tuples, leur définition et leur manipulation pendant le cours de NSI. Les exemples précédents sont des fonctions très simples qui réalisent des calculs basiques. Mais en Python, une fonction peut être composée de plusieurs instructions, comme celles que nous avons vues précédemment, notamment les tests et les boucles. Alors nous allons voir cet exemple-là. Donc je crée une fonction somme qui attend comme argument un nombre n. Et ensuite, nous voyons des lignes de code. C'est une boucle classique, c'est une boucle for, donc une boucle inconditionnelle. Je commence à prendre justement une variable résultat et lui affecter la valeur de 0. Donc là, je crée une variable résultat qui contiendra 0. Ensuite, je vais faire une boucle i qui va compter de 1 jusqu'à, donc de 1 inclus, jusqu'à n plus 1 exclu. Alors ça revient en fait à compter de 1 jusqu'à n inclus. Le n plus 1, c'est parce que vous savez que dans une boucle for, eh bien, si j'ai deux arguments dans mon range, je pars du premier, mais je m'arrête juste après le deuxième. Et pour chaque tour de boucle, je vais augmenter la valeur de la variable résultat de l'indice de boucle, donc du compteur i. Et ensuite, quand j'ai fini cette boucle, je vais finalement renvoyer le résultat, c'est-à-dire la valeur contenue dans la variable résultat. On peut se demander qu'est-ce qui va se passer. Donc je lance mon programme. Il ne se passe qu'un dans la console car en fait ça revient juste à créer, donc définir la fonction somme. Et je vais appeler la fonction somme pour plusieurs valeurs. Alors par exemple somme de 1 me renvoie 1. Somme de 2 me renvoie, alors excusez-moi pour l'erreur, la faute de frappe, somme de 2 me renvoie 3. Somme de 3
me renvoie 6, somme de 4 me renvoie 10, et je vais finir par somme de 5 qui me renvoie 15. Alors si on examine les premiers résultats, on s'aperçoit qu'en fait, somme de n va me renvoyer la somme des n premiers nombres. Je vous explique ceci sur un autre exemple. Somme de 6, j'ai 21. Si je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, j'ai bien 21. Et c'est effectivement ce résultat-là qui est calculé par ce programme, car ici, je compte de 1, par exemple, jusqu'à n. Donc si mon n vaut 6, je vais compter de 1 jusqu'à 6. Et je vais rajouter les valeurs donc, du compteur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces valeurs successives, je les rajoute à la variable résultat qui au départ valait 0. Donc voilà comment on peut définir une fonction un tout petit peu plus complexe. On verra dans les exemples et les exercices qu'on peut faire des fonctions vraiment très très complexes. Le but du jeu étant de faire toujours une fonction qui ne fait qu'une seule action. C'est-à-dire que si on a une fonction qui va faire deux choses différentes, mieux vaut la décomposer en deux fonctions. Et ensuite, un autre point, toujours donner un nom de fonction qui permet de savoir que fait cette fonction. Par exemple ici, somme, eh bien c'est une fonction qui calcule une somme. Alors c'est important pour la suite parce qu'on peut donner n'importe quel type de nom aux fonctions. Je pourrais l'appeler par exemple ABC, voilà. Mais ABC de n serait beaucoup moins parlant que somme de n. Pareil, on peut éventuellement imaginer une variable, enfin une fonction somme qui calculerait plusieurs choses. Mais cela rend après le débugage et le maintien d'un programme assez complexe. Donc toujours essayer de faire une fonction égale une action et donner des noms qui sont relativement cohérents. C'est un petit peu pareil que ce que nous avons vu pour les noms de variables. A bientôt pour une prochaine vidéo.